qui s'est tenu ce jeudi 13 mai 2021 sous la haute coordination de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila Mbaka, le Conseil ordinaire des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa. Compte tenu de l'actualité de l'heure dominée par les affrontements des deux factions rivales des comités musulmans, le ministre provincial en charge de l'Intérieur, qui a géré la suite du Conseil des ministres sur instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, empêché pour raison de service, a dans sa communication signalé qu'il s'observe à Kinshasa une accalmie relative du fait de la pression de la police sur les inciviques qui sont progressivement arrêtés, jugés et acheminés à Kanyama KCC pour leur rééducation. S'agissant des incidents liés à la clôture du mois de Ramadan, le ministre provincial de l'Intérieur a signalé que sous les auspices de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, les deux factions musulmanes se sont retrouvées ensemble dans une réunion de réconciliation en présence du ministre provincial de l'Intérieur et du commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa. L'objectif soutenu par les deux factions était celle de réunir en un seul corps et de célébrer ensemble la cérémonie de clôture du Ramadan. Les partis se sont donc accordés sur toutes les lignes et ont promis de faire correctement cette réconciliation et de fêter ensemble. À la fin de la cérémonie, elles se sont même embrassées et ont enterré la hache de guerre, promettant de sensibiliser leurs bases respectives à se retrouver au stade des martyrs pour communier ensemble. À notre grand étonnement, les partisans des deux camps rivaux se sont affrontés et nous déplorons tous les dégâts humains comme matériels. Les recherches se poursuivent en ce moment précis pour établir les responsabilités et donner les bilans définitifs. Sur le plan de la digitalisation des actes de l'état civil, l'autorité urbaine a pris la décision, pour besoin d'efficacité, de mettre fin avec hologramme et a instruit le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières de contracter avec un nouveau partenaire car l'ancienne société ne permet pas à la ville de gagner quelque chose. L'autorité urbaine a également instruit le ministre provincial de l'Intérieur de faire l'état des lieux des cimetières de Kimbanseke et de prendre les dispositions pour mettre fin à la profération des tombes et à la spoliation de ces sites. S'agissant du cimetière de Kimwenza, sur demande de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, les différentes missions et rapports de la commune ont montré que les conditions sont finalement réunies pour la désaffectation de ces sites. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur a aussi porté à l'attention des membres du Conseil que l'opération d'évacuation des marchés pirates à travers la ville de Kinshasa s'exécute normalement tout en signalant la résistance de l'auditorat militaire qui gère et qui gêne l'activité de la police commise à cette tâche. Le ministre provincial en charge du budget a rappelé à l'attention des membres du Conseil des ministres les instructions de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, relatives à la bonne gestion. S'agissant des dépenses à exécuter en procédure d'urgence, il a été décidé également que dorénavant, la régularisation soit faite à la fin de chaque semaine. S'agissant du budget d'intégration à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il a été porté à la connaissance des membres du Conseil que le projet dédié d'intégration budgétaire a été approuvé au cours de la dernière session de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le ministre provincial en charge du plan a sollicité l'organisation de l'évaluation à mi-parcours des actions du gouvernement provincial et en corollaire des moyens financiers conséquents. Il a également annoncé l'organisation du forum d'investissement de Kinshasa, étant donné que la ville de Kinshasa est la seule ville de la République démocratique du Congo prise en compte dans les enquêtes de l'équipe Doing Business de la Banque mondiale, enquête visant à coter et classifier annuellement la performance des 190
économies du monde et mérite à ce titre une attention particulière de la part des décideurs afin d'y assainir son environnement des affaires et les rendre propices ainsi à triomphe. Il a été aussi annoncé l'élaboration de la revue trimestrielle d'assistance pour atténuer l'impact socio-économique de la COVID-19 dans la ville de Kinshasa, principalement dans la commune d'Ensélé, en collaboration avec l'UNICEF. Il a rappelé la nécessité de la convocation de la commission administrative provinciale spéciale en attendant l'aboutissement du processus des réformes de l'administration publique urbaine en cours. Le ministre provincial du Plan a rappelé la note circulaire du 29 mars 2021 à l'attention des gestionnaires du personnel administratif de la ville de Kinshasa relative au recrutement et à la gestion du personnel administratif de la ville de Kinshasa, selon laquelle les agents déconcentrés mis à la disposition de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville par une commission d'affectation de leur ministère des tutelles ne peuvent entrer en fonction qu'avec la signature d'une commission d'affectation locale du gouverneur de la ville ou du ministre provincial en charge de la fonction publique. Il a également évoqué la nécessité de prendre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de la ville de Kinshasa. Dans le domaine de l'emploi, M. le ministre provincial du Travail a insisté sur les dispositions des articles 202 et 204 relatives aux compétences du pouvoir central et celles des pouvoirs des provinces. En ce qui concerne la gestion de certaines matières, tout en déplorant l'évasion des recettes de la ville de Kinshasa au profit du pouvoir central, contrairement à d'autres provinces, spécialement pour les cas de procédure de l'obtention de la carte biométrique pour les étrangers délivrés en province dont les frais doivent être normalement déversés dans les trésors urbains. Dans le domaine du travail, il a été déploré le manque de protection de l'investissement et de la main-d'œuvre locale des Congolais au profit des immigrés avec l'envahissement des grossistes qui vendent en gros et en détail. Le ministre provincial en charge des transports a informé les membres du Conseil de la présence à Kinshasa de deux opérateurs ferroviaires de renommée internationale, à savoir Italfer et Ratep, venus de la France et de l'Italie pour la modernisation et la relance du train urbain. Il a également soulevé la nécessité pour le gouvernement provincial d'arrêter des mesures urgentes en vue de juguler les embouteillages dans la ville de Kinshasa qui perturbent et paralysent le trafic en imposant des sacrifices à la population quinoise. À cet effet, une commission ad hoc a été instituée pour proposer en urgence des mesures palliatives. Le ministre provincial en charge des transports a invité la police congolaise à accompagner de manière efficace le gouvernement provincial de Kinshasa dans cette démarche. Une augmentation des effectifs de la police est souhaitée à cet effet. Il a également encouragé la démarche du conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité, qui est dans une démarche de recrutement de volontaires pour le civisme routier, tout en invitant les conducteurs quinois à respecter les codes de la route. Il a également annoncé pour les prochains jours le lancement de l'opération d'identification des motocyclistes dans la ville de Kinshasa. Madame la commissaire générale en charge de l'environnement, affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables a brossé un rapport détaillé sur l'état d'avancement du processus d'opérationnalisation de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, avec comme mission de vulgariser, sensibiliser, concrétiser, conscientiser et éduquer la population sur les règles de l'assainissement du milieu et de l'hygiène publique. Après avoir présenté les rapports épidémiologiques de Covid-19 à travers la ville de Kinshasa, le ministre provincial en charge de la santé a brossé ses avis et considérations sur la mission d'assainissement du secteur médical pharmaceutique de la ville de Kinshasa, tout en signalant que seuls 1,8% des officines pharmaceutiques opérationnelles à travers la ville de Kinshasa disposent
des autorisations de fonctionnement des ministères des tutelles. La majorité des pharmacies ne répond pas aux normes en vigueur. Elle a dénoncé la vente des produits altérés et périmés par certaines officines pharmaceutiques de la ville de Kinshasa. Elle a aussi annoncé le lancement pour le mois de juin de la deuxième vague de distribution de moustiquaires imprégnés dans des zones de santé non encore servies. Les membres du Conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa se sont engagés à redoubler d'ardeur pour donner satisfaction aux attentes de la population quinoise. Commencé à 16 h, le Conseil des ministres s'est terminé à 21 h 40.